Bonjour à tous et bienvenue à Québec Mosh Pit, le podcast par excellence de l'univers métal. Je me présente François et je suis en compagnie de la belle Geneviève. Salut tout le monde! On est un couple passionné de musique lourde, de spectacles qui brassent, puis surtout, on aime les solides breakdowns. Ici, on parle de la scène métal, des shows à venir, des bands, des sorties d'albums, des nouveautés, ainsi que nos critiques personnelles. Prépare-toi, ça commence maintenant. Bienvenue sur Québec Mosh Pit. Alors, bienvenue à notre premier podcast. Entre parenthèses, on est vraiment débutants. C'est la première fois de notre vie qu'on fait ça. Des fois, vous allez peut-être entendre des bruits de fond bizarres. On a un chien, elle gruge son os en ce moment. C'est possible que vous entendiez des bruits de fond. Et des bruits d'ouverture de bière aussi. Ah parce oui! Que bien sûr, sûr. on est vendredi quand on fait le podcast, donc on va prendre une petite bière. Donc si jamais, bien sûr, j'allais le dire, si on peut avoir une commandite de bière, on aimerait ça. On aimerait bien une ça, petite oui. microbrasserie, là. Ben oui. On est de la Rive-Nord, juste de même. Là. On plug ça, là. Si jamais quelqu'un est intéressé, nous, on peut vous plugger ça là, sans problème. On est des grands amateurs de bière. Ouais, finalement, on va un peu y aller avec qui sommes-nous. Nous sommes un couple, comme on l'a dit dans l'intro. Ça fait un petit peu plus que 6 ans qu'on est ensemble, puis on avait déjà une passion commune pour la musique dès le départ. Et François m'a introduit lentement, mais sûrement, non, pas si lentement que ça. Non, pas si lentement. Non, pas si lentement que ça. J'étais game quand même. Au metalcore, surtout, assez tôt dans nos débuts. Puis, j'ai eu mon baptême en décembre 2022, mon premier show metalcore. Et depuis, j'en ai vu quelques-uns. Pas tant, honnêtement. Moi, je suis encore débutante, mais j'en écoute beaucoup, par contre. Oui, c'est vraiment notre style de musique préféré. Oui, puis oui, vraiment. On a été au spectacle de Counterparts. C'était au théâtre Fairmont à Montréal. Un beau mi-décembre, frisquet, vraiment des gros bancs de neige à Montréal. C'était super pour se stationner. Mais ça a été vraiment, vraiment un beau baptême pour moi. Puis c'était pas comme je m'imaginais, en fait. Tu sais, la musique, je la connaissais déjà, mais les gens... Je me sentais... on se sentait, je veux dire, un peu... à part, entre guillemets, mais en même temps, pas tant que ça. Là. Il y avait beaucoup de... On n'a pas le look non, vraiment métal. Pas, vraiment pas. Malgré que, bon, quand on est capable... moi, j'aime beaucoup la merch. Ouais, la merch, des chandails de métal, je trouve ça vraiment nice. J'en ai pas beaucoup parce que, bon, il est arrivé quelques fois que j'ai voulu en acheter, puis ça n'a pas... Sold out! Sold out, ou trop gros line-up, puis que c'est pas vrai que je vais manquer un show pour faire... ça me rappelle un show de Polaris. Oui, effectivement. Que j'aurais pas manqué toutes les premières parties, plus le show de Polaris pour avoir un chandail d'eux autres. Non, c'est clair. Puis commander en ligne, des fois, ça vient quand même assez coûteux avec le shipping. Mais moi, c'est ça. Moi, dans le fond, je suis quand même dans le métal depuis un bon bout. Beaucoup plus soft avant, je dirais. J'étais plus au départ dans le Avenged Sevenfold. Puis là, après ça, ça m'a amené vers Bullet for My Valentine, avec surtout le premier album. Puis par la suite, j'ai commencé... Bon, bien sûr, là, quand on a Apple Music, à un moment donné, on écoute certaines chansons, puis on commence à connaître d'autres bands. C'est clair. Ça nous fait découvrir d'autres bands par la suite quand notre setlist est épuisée. Mais je sais plus trop comment ça a commencé que tu m'as introduit à ça, mais au départ, tu as vu que j'étais assez willing, que pour moi, je pense que la première fois que tu m'as parlé, c'était Slipknot. Puis que pour toi, c'était comme, là, tu pensais que ça allait pas m'offusquer, c'est pas le mot que je veux employer, mais dans le sens que j'aimerais pas ça, mais j'aimais beaucoup la musique, j'écoutais d'autres trucs. Moi, je suis une fan quand même assez... je vais dire finie des Foo Fighters, mais Foo Fighters, ça rentre pas du tout dans le metalcore, on s'entend, là. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, j'aimais déjà beaucoup le rock. J'aime plein d'autres choses. J'aime le indie rock aussi. On est assez ouvert, finalement, musicalement. C'est ça que ça veut dire. On est trop ouvert musicalement. C'est sûr que
je pense qu'on préfère le Ouais. metalcore. Vraiment. Mais si jamais il y a un show, c'est pour ça un peu qu'on a mis Québec Mosh Pit, parce que si jamais il y a un show, justement qu'il y a une possibilité de Mosh Pit au spectacle, on va en parler. Ben oui, c'est ça. Assurément. C'est ça. Que ça soit du punk rock, du metalcore. Mais c'est sûr que nous, on est, je pense, pas mal plus metalcore. Tout à fait. Mais on est ouvert. Donc, c'est sûr que si vous pouvez nous donner des suggestions, on va les écouter. Si vous arrivez avec un band norvégien, viking, metal, dans une petite salle à Montréal, ça se peut qu'on trippe pas tant. Possible. Mais on va l'écouter. On est ouvert. On va l'écouter. Mais donnez-nous vos suggestions. Non, c'est sûr qu'on n'est pas, comment dirais-je, on juge pas personne. Première des choses, chacun ses goûts, là. Nous, c'est comme ça. Mais moi, je trouve que c'est une question de ressenti, là. Moi, c'est ça qui vient me chercher, c'est la mélodie, c'est ce que je ressens quand j'écoute la musique. Toi, t'es plus musical. C'est pas que je le suis pas, mais je sais pas lire la musique, j'ai pas de background, là, j'ai pas de connaissances tant que ça musicale, mais j'ai l'oreille, par contre. Tu peux me corriger. Oui, je peux le confirmer. Mais j'aime le feeling et j'écoute beaucoup les paroles, ce que toi, tu fais pas. Moi, j'écoute pas du tout les paroles. J'écoute les paroles. Quand je les comprends, en fait. Moi, je suis très, très sur la musique. Dans le fond, les deux, on est musiciens. Musiciens pas professionnels du tout, tout simplement pour le plaisir. Puis je pense que il y a un moment pendant la COVID qu'on en a profité puis qu'on s'est mis à jouer beaucoup de musique ensemble. En fait, on a un drum à la maison, guitare, bass. J'ai découvert la bass pendant... Je jouais déjà la guitare depuis quoi? Depuis que j'ai 12 ans à peu près, 11-12 ans. Par la suite, j'ai découvert le drum que j'ai vraiment aimé. Puis là, pendant la pandémie, j'ai eu un goût de jouer de la bass à force de regarder des vidéos de bass. Je sais pas pourquoi. Je me suis mis à regarder des vidéos de bass sur YouTube et je me suis dit non, ça serait cool comme instrument. Fait que je me suis commandé une bass, puis j'ai commencé à jouer, puis vraiment, j'adore ça. Puis là, premièrement, la bass, on joue pas vraiment de métal, non, là, à part quelques petites chansons rock metal, disons, 3 Days Grace ou c'est rock. Hail to the King de Avenge. C'est pas mal soft, mais bon. Mais c'est sûr qu'on n'est pas des professionnels. Là. Fait qu'on on s'amuse, on joue pour le fun. C'est ça. Le confinement a fait qu'on a pu jouer plus ensemble. Moi, je suis vraiment, on va dire, je veux pas dire novice. Novice, c'est le plus bas, ça, que tu peux être? Ouais. J'ai appris un peu... intermédiaire. Ouais. Je pense intermédiaire et débutant. Ouais, c'est ça. Je débute, mais j'ai du beat, comme dirait François Pérusse. Mais finalement, c'est ça. C'est quelque chose dans lequel on prend plaisir. Puis, peu importe le style musical, comme je dis, on est ouvert à plein de choses. Mais là, notre podcast, c'est vraiment pour les gens qui tripent sur le métal. Moi, ça vient vraiment me chercher. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait, là, pour vrai. Là, c'est sûr que si on passe une petite soirée relax ou on soupe en tête à tête, on va peut-être pas se mettre une setlist on se fait pas des fondus métal. Non, quand même pas. Mais sinon, c'est quelque chose qu'on écoute à chaque jour au gym. Quand on fait du ménage, il me semble que quand je lave le plancher puis que j'écoute la grosse musique lourde, maudit que je frotte fort. Non, c'est ça, on écoute vraiment quand même beaucoup de métal. Ouais. C'est vraiment... je pense que c'est un style de musique qui vient vraiment nous rechercher les deux. Comme on dit, malgré qu'on est quand même ouvert à plein de styles. Puis moi aussi, j'ai un plaisir à... Je suis comme plein de trucs sur Facebook pour voir quand est-ce qu'il va y avoir un spectacle. Puis moi, le feeling de quand je vois que... Hey, là, il y a un spectacle. Comme là, notre prochain spectacle qu'on va voir, au mois de novembre, c'est Fit for a King. Yes. On va voir ça. C'est où déjà? C'est à l'Olympia. On va aller voir ça au mois de novembre. Mais que dès qu'il y a un artiste qu'on aime qui sort, là, je suis content. Là, puis là, je suis énervé. Là, j'écris, on achète-tu des billets? On n'en achète pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est jamais des billets super chers, habituellement, dans le metalcore. Mais c'est ça. Ça, c'est quand même un petit plaisir aussi qu'on a
d'aller voir les spectacles. Je voudrais aller en voir plus, mais à un moment donné, le temps manque. C'est clair. Fait qu'on essaye de jongler avec tout ça, mais je pense qu'on va quand même voir pas mal de spectacles, autant même en été. Aussi en été, on a été voir quelques spectacles, mais encore là, c'était quoi? C'était Billy Talent? Ouais, Billy spectacles qu'on a été Talent, voir? Bad Religion, mon groupe punk rock de mon adolescence, sont rendus quand même âgés. Ben, c'est sûr qu'ils ont vieilli, là, comme tout le monde. Comme moi aussi, en fait, mais c'était comme un rêve de les voir. Mais Billy Talent, wow! C'est pas métal du tout, mais énergie de fou. J'ai vraiment adoré les voir en show. Je retournerai demain matin, sans problème. Mais c'est pas le même style, donc on va pas tourner trop autour de ça, mais, tu sais, si vous voulez nous parler, les gens qui sont intéressés, d'autres choses, c'est comme je dis, on est ouvert à tout. Ben, on veut pas devenir un podcast country, là. C'est pas ça. C'est pas que je respecte tous country les styles metal, oui. Ah, ça existe-tu? Pas encore. En tout cas, Okay. non, je dis ça, mais peut-être sûrement ça existe. On vous met au défi de nous envoyer country metal. une suggestion country metal. Je suis pas sûr de celle-là, mais en tout cas. Ben non, moi non plus, mais c'est pas grave. On parle pour parler. Là. Ouais. Juste pour le fun, mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un petit blanc de mémoire. Ben, dans le fond, ce qu'on veut vous dire, c'est que pendant le podcast, ce qu'on va parler, dans le fond, ça va vraiment être un peu ce qu'on a dit dans l'intro. On veut parler de la scène métal. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Ça va être surtout Montréal-Québec, assurément. Je pense que c'est là qu'il y a les plus gros spectacles qui se passent. Même si on n'est pas à Québec, je trouve ça quand même important que si jamais il y a des gens de Québec ou autour de Québec, Trois-Rivières ou autres, veulent aller voir un spectacle, je trouve ça important de le dire parce que oui, il y a des shows des fois qui ont juste lieu à Montréal, puis des shows des fois qui ont juste lieu à Québec. C'est quand même particulier. Mais ça l'arrive. Je trouve que ça l'arrive de plus en plus dernièrement. Il me semble qu'avant, on avait vraiment Montréal et Québec. C'était comme les deux. Puis Québec est quand même... Moi, c'est une ville que je trouve magnifique. Vraiment. J'adore Québec. Puis je pense que c'est quand même un spot très métal à Québec. Peut-être plus même qu'à Montréal. Fait que des fois, j'ai de la misère à comprendre pourquoi il y a des spectacles qui ont lieu à Montréal et que Québec est pas là, ou vice-versa, mais je pense que c'est plus souvent des spectacles à Montréal et non à Québec dernièrement. Un manque de salle, je sais pas. Aucune idée, je connais pas assez Québec pour ça. Mais on va quand même, quand on va parler, mettons, des spectacles à venir, c'est sûr qu'on va inclure Québec dans la discussion. Oui, puis Trois-Rivières aussi. Je veux dire, nous, on est sur la rive nord de Montréal. Là. On s'est déjà déplacé pour des spectacles. C'était pas nécessairement un spectacle métal, mais on est allé voir des shows à Québec aussi. Ouais. C'est ça. Fait que dans le fond, nous, ben, en fait, pour résumer la chose, là, on va avoir fait le tour de la question, là. On s'est toujours dit depuis qu'on est ensemble, donne-moi le choix. Est-ce qu'on se débarrasse? Tu peux plus jamais écouter la télé ou tu peux plus jamais écouter de musique. C'est quoi ton choix? Les deux, sans l'ombre d'un doute, c'est on n'écoute plus jamais la télé. C'est sûr. C'est sûr qu'on peut pas vivre sans musique. Il y a toujours de la musique chez nous. Toujours. C'est pas toujours du metalcore, ça dépend de ce qu'on fait, bien sûr, mais... Ben, il y en a beaucoup, c'est sûr. Oui, vraiment. On en met quand même beaucoup. C'est sûr que quand on a des invités, on commence pas à mettre du metalcore. Mais non, ça peut mettre certaines personnes mal à l'aise. c'est pas pour tous les publics, c'est certain. Ah, Stella! Notre chien nous rend visite, c'est pour ça. Stella aime pas le metalcore. Par contre, je dois dire que c'est pas sa musique préférée. Elle s'est habituée, mais j'avoue que... Mais elle est capable là, de dormir sur du metalcore. Oui, mais au début, elle restait dans le salon. Elle aimait pas ça. Non. Les petites oreilles couchées, puis... Ouais. Mais c'est correct. C'est pas ce qu'elle préfère. Non, c'est tout à ça. fait. Fait que dans le fond, ce qui va être important aussi, c'est que on va vouloir parler de différents sujets. On va des fois lancer une question sur nos réseaux sociaux, à savoir qu'est-ce que vous aimez, c'est quoi, même pour 2025, quel est votre meilleur album de 2025, ou des questions comme ça qu'on va pouvoir vous lancer. Puis ça va vraiment, c'est un podcast qui va vraiment comme être en évolution. C'est qu'on va, ça va aller selon vos commentaires, selon ce que vous voulez. On va plus y aller comme ça. Puis dans le fond, moi, je le vois plus comme on se prend une bière, les deux pieds sur le pouf. Ben oui. Mais puis on jase de métal, puis ce qui s'en vient.
Fait que là, c'est notre premier podcast. Fait qu'on n'a pas nécessairement de sujet comme tel. Non, il va comme ça, comme ça sort. Go with the flow. Oui, c'est ça. Go with the flow. Mais oui, c'est sûr que tous les vendredis, même je dirais, on va dire les jeudredis, il y a souvent de la bière d'impliquée. Mais ça fait partie des petits plaisirs de la vie. Puis on aime ça. C'est comme ça. On aime ça discuter. C'est sûr que toi, tu es vraiment plus au courant de l'actualité musicale que moi. Je suis pas... Moi, je suis moins impliquée sur les pages des différents groupes. Je suis abonnée à des choses, mais je regarde tellement pas souvent mon Instagram. C'est correct, je suis là pour te le dire. C'est ça. Fait que c'est François... je te cale les... Exactement. Qui me dit, bon, qu'est-ce qui se passe, qui est au courant des shows, etc. Mais je trouve ça vraiment le fun, tu sais, qu'on a cette passion-là en commun. Puis honnêtement, je trouve que c'est pas... J'ai découvert un monde que je connaissais pas. Puis j'avais une image du métal avant qui était pas représentative du tout de ce que j'ai vu quand on est allé en show. Hey, sérieusement, le monde est vraiment fin. Même les groupes, tout le monde est super fin. Pour vrai, c'est vraiment pas comme on peut se l'imaginer. Puis ça, c'est les quelque groupes chose... se donnent. Ah oui, premièrement, vraiment beaucoup. Oh des fois, moi, j'en suis quasiment gêné pour le prix qu'on a payé. Je peux pas croire que je viens de voir 4 bands, ça m'a coûté 50$. C'est ça. Dans une salle à Montréal. Les groupes se donnent, le son est incroyable. Les gens autour, c'est vrai que moi aussi, c'est ce que j'avais découvert dans le métal. Je trouve que les gens sont vraiment sympathiques. Des fois, ils viennent te parler. Ça nous arrivait quand même souvent. Oui. On a été dans des shows, puis là, les gens nous parlent autour, puis c'est vraiment cool. Puis tout le monde est respectueux. On sent pas, parce que le métal a quand même une image de comme si c'était des gens bizarres. Tout habillé en noir, ouais, puis gothique. Pas du tout. Non, vraiment pas. Je pense aussi qu'il y a quand même... Moi, en tout cas, de ce que je remarque, je crois qu'il y a de plus en plus de filles, peut-être, qui sont aussi présentes. Il y en a quand même. Il y en a quand même. C'est sûr, c'est la majorité hommes. Puis là, ça, je pense qu'on aura ce sujet-là un jour, un moment donné, mais c'est sûr que je pense que les femmes, exemple dans le métal, commencent à prendre leur place. On peut juste penser, mettons, à Courtney Laplante avec Spirit Box. Poppy. Ah, Poppy. Poppy. Mon Dieu. Ma petite poupée. Oui, ta petite poupée, Poppy. Puis, tu sais, il y en a quelques-uns aussi, là. Il y en a quelques-unes, je veux dire, il y en a d'autres. Mais ça, c'est 2 exemples. On pourra discuter un moment donné à savoir, justement, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je trouve que oui. Puis je trouve que ça va de... Je trouve qu'il commence à en avoir de plus en plus. Il y avait un show la semaine passée, Future Palace, ça s'appelle. Ben Metal avec une chanteuse. Okay, je connais. Ressemble un petit peu à... Spirit Box? Ouais, un petit peu. Okay. La fille a une très belle voix, puis elle crie comme... gueule sa vie. Ouais. Quand même assez bon. Je trouve ça bon. Mais tu sais, c'est un band que j'ai découvert comme ça. Puis je sais qu'ils sont venus à Montréal. Bon, on n'a pas eu la chance d'aller les voir. Mais ça commence, je pense, vraiment à débloquer de ce côté-là. Donc peut-être que ça va attirer plus de filles dans les spectacles. C'est sûr que si on va voir un spectacle de Bullet for My Valentine, des fois, il y a un petit peu plus de Ben oui, de parce femmes, que là, c'est sûr que le chanteur est quand même cute, donc ça attire les filles, les petites groupies. Mais non, sinon, règle générale, ben moi, je me sens pas à ma place, là, peu importe. C'est sûr que, comme tu l'as bien dit, on n'a pas... Ben en fait, c'est quoi le style? Maintenant, il n'y en a pas de style, là. C'est n'importe qui. Il n'y a pas d'étiquette, là. Moi, je me sens pas à ma place quand je suis là. Puis on voit des gens comme nous. Tu sais, on est dans la quarantaine, mais tu sais, on tripe sur la musique. Puis je trouve ça cool. Je me sens pas jugée par personne. Puis c'est ça que j'aime. Ouais, puis les gens sont vraiment cool dans les shows de métal. Je pense non plus. On n'a pas l'air d'un mononcle. Puis non, c'est sûr. Va voir un show. Si honnêtement, la plupart des shows qui sont dans les petites salles, malheureusement, mais c'est toujours des journées la semaine, comme un mercredi soir. Tu sais que... Ouais, c'est souvent... On n'est pas chanceux. On pogne juste des spectacles le mercredi soir. Toujours le mercredi soir. Fait que là, t'es un peu poqué le lendemain au travail parce que tu t'es couché tard, mais... Fit for a King est un mercredi soir aussi, non? c'est ça. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, hein. Ben, c'est c'est un mercredi soir encore. Pas grave. Non, c'est pas grave, mais
on va y aller pareil. On va va être là. on va être capable, on va se gérer, mais sauf que c'est sûr que c'est plus le fun quand c'est le week-end, Ouais, c'est ouais, plus relax, mais quand même. Mais il faut que j'arrête. Sais-tu quoi, ce que je viens de remarquer? Ça fait comme 15 fois que je dis c'est clair depuis tantôt. Faut que j'arrête de dire ça. Ben, c'est clair. Clairement, Clairement, faut que j'arrête de c'est dire clair. c'est clair. C'est clair. Mais encore là, soyez indulgents, comme on vous dit. On n'a aucune expérience là-dedans. C'est François, c'est mon chum qui est arrivé avec ça il y a quoi, 3... Mais je me souviens même plus. 3 semaines? 3 semaines, ouais. C'est parce que j'écoutais... j'aime ça écouter des podcasts, des fois en travaillant. Je trouve ça intéressant. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, faudrait que je me trouve un podcast de musique. Puis j'en trouvais pas nécessairement au Québec. Encore moins de métal. Fait que je me suis dit, hey, ça pourrait être une bonne idée, ça, qu'on peut juste s'installer puis jaser. Mais comme je vous ai dit tantôt, il faut vraiment que vous soyez impliqués pour nous amener des sujets ou nous faire découvrir des trucs. Puis on va pouvoir les écouter aussi ensemble. Fait que, mettons que vous me faites découvrir un band, je vais dire, hey, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, m'a fait découvrir un band. Fait qu'on écoute ça maintenant. Là, je vais pouvoir mettre la musique puis vous faire écouter ça. Oui, on veut faire des découvertes, c'est ça le but aussi. On peut vous en faire aussi, on peut vous faire découvrir des choses aussi. Parce que c'est sûr que je pense que des fois, il y a comme je sais pas comment exprimer, peut-être un lag, je sais pas, entre Québec et Montréal, des fois, tu sais, c'est pas toujours, c'est comme si ça s'est pas rendu. Pas que ça soit loin, mais justement parce que les groupes se promènent pas tant. Ouais. Moi, je pense vraiment que c'est à cause... Oups, excusez. Je pense vraiment que c'est à cause des salles. Ça doit être parce qu'il y a pas... il y a peut-être moins de petites salles qui sont assez... je veux dire profitables pour quand même qu'ils fassent un peu de sous là, pour remplir Non, c'est une ça. salle. Puis peut-être que quand je vais vous dire, il y a un tel band à Québec, nous on les a vus, mettons, à Montréal, ils viennent pas à Montréal, allez les voir, là, ça va peut-être vous donner le goût d'y Ben oui, d'y aller. exactement. C'est certain parce qu'il y en a plein de bons bands, là. Puis des fois, justement, c'est le temps... on s'entend que c'est pas des bands, on va dire, à grande écoute. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être très populaires, mais ça passera pas à aucune radio que vous connaissez, là. C'est sûr que c'est pas pour un grand public, là. Non, c'est ça, exactement. Ça joue pas à la radio. Il y a certains bands qui font des plus grosses salles. Ouais. Ça va arriver. Je sais pas trop à Québec, par exemple, la plus grosse salle serait... Je pense que c'est le Centre Vidéotron. Ouais, c'est le Centre Vidéotron, mais là, c'est oui. gros. Oui, c'est très gros. Parce que nous, on a quand même l'avantage, on est sur la Rive-Nord, on a le bel avantage d'avoir la Place Belle, qui nous permet d'aller voir des spectacles qui est comme à peu près la moitié... Bon, je pense, c'est pas la moitié d'un Centre Belle. Ben, je pense que c'est ça que tu m'avais dit. C'est à peu près la moitié d'un Centre Belle, je crois, mais c'est quand même gros, puis... c'est une belle salle, le son est bon. En tout cas, j'adore aller à la Place Belle. Ça se fait bien en plus parce qu'on est sur la Rive-Nord, donc on n'est pas obligé d'aller à Montréal. Donc c'est quand même un avantage. Mais à Québec, je ne sais pas s'ils ont une salle entre deux. Je sais pas. Je crois pas. Je sais pas. Mais peu importe si jamais il y a un show, on va essayer vraiment. Je vais vraiment essayer de regarder. Puis si jamais vous avez un spectacle qu'on n'a pas parlé, vous pouvez nous le dire. Comme ça, oui, gênez-vous pas, là. Tu sais, comme on dit, je veux dire, on fait ça pour s'amuser, ça nous tente, on tripe, mais on a des jobs. on travaille à temps plein. On a une famille. Fait que c'est certain que, tu sais, on peut pas être au courant de 100% de l'actualité en ce moment, là. Mais je dirais que François est quand même assez allumé là-dessus, il est quand même assez au courant. Fait que c'est lui qui me donne les feedbacks sur ce qui se passe là, dans le monde métal. Et... c'est ça. Dans le fond, je pense que ça fait le tour de nous décrire, qu'est-ce qu'on aime. C'était notre présentation officielle. Ouais, c'est un peu décousu, mais on n'a pas, tu sais, on n'a vraiment pas de... On a rien, là. On y va comme ça sort. Fait que ça se peut que des fois, ça soit décousu, mais là, c'est notre première fois. Fait qu'on va s'ajuster, puis je pense que... Moi, j'ai pas envie de lire non plus, là. Non, je veux que ça soit naturel. Exactement. Puis là, c'est ça. Là, ce qu'on veut, c'est que, soit sur... dans le fond, moi, j'ai commencé un Instagram qui n'est pas encore public. Donc, quand on va diffuser le podcast, on va mettre l'Instagram public. Et je vais partir aussi un Facebook. Parce que je pense que oui, c'est sûr. Ça dépend des générations, des gens qui aiment mieux Instagram, des gens qui vont encore sur Facebook. Donc, on va prendre, dans le fond, on va essayer de gérer ensemble vos commentaires.
Dans le fond, si vous avez des suggestions de certains sujets qui pourraient vous intéresser ou certains bands que vous voulez qu'on parle. Fait qu'on va attendre vos suggestions. Fait que ça devrait partir là, dès que le podcast va être en ligne. Là, il faut que je trouve le moyen de tout, de tout faire ça. Encore là, ce n'est pas mon métier, donc j'apprends au fur et à mesure. T'es quand même assez autodidacte, toi. Quand même. Vous êtes chanceux que c'est pas moi qui m'occupe de ça, parce que je suis assez limitée dans mes connaissances. Il n'y aurait pas de micro. Palais. Non, ce serait pas beau. Ce serait pas beau. Ouais, c'est correct. T'es comme une petite madame là, avec son iPad. Arrête, je suis pas une petite madame. Une petite dame. Non, mes connaissances sont limitées. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que t'es là. Alors moi, je suis là pour entertainer, qu'on jase, et être une présence féminine, finalement. Présence féminine, fan de métal. Ben oui, quand même. Je pense que c'est ça. Je suis quand même... Il n'y en a pas tant que ça. Puis ça va peut-être nous amener aussi à découvrir d'autres choses. Donc, peut-être nous amener des fois à aller voir plus de spectacles. Donc, on va en apprendre davantage. À force d'aller voir des spectacles de métal, on ne veut pas virer sourd non plus. Là. À un moment donné, il y a une limite. Il y a ça. Il faut mettre des bouchons. Il faut mettre des bouchons, hein, on est rendu là, je pense. On est rendu là parce que, sérieusement... l'audition se dégrade assez facilement. Ben, surtout qu'on joue de la musique en plus. Oui, c'est ça. Ben, ça aussi, là. Maintenant, on met des bouchons. Bon, on met des bouchons pour jouer de la musique. Ça a commencé cette année parce que là, on commençait quasiment à avoir mal aux oreilles après avoir fini de jouer. Là. Ben, moi, je t'avais fait le commentaire que je trouvais que c'est pas l'année passée ou l'autre année. Que je parle fort? Non, mais qu'on est allé voir beaucoup de spectacles dans cette année-là. Puis là, j'avais dit... C'est le retour de la pandémie, je crois. Parce qu'on était en manque de spectacles. Là, ça a été la totale, oui. J'ai dit, il me semble que je trouve que tu parles plus fort que d'habitude et que ton audition... Je répète souvent. Mais c'est sûr que des fois, moi, je parle pas fort, mais quand même... Bien, sûrement que la mienne s'est dégradée aussi, là. Il n'y a pas de doute, mais je pense que toi, tu as eu plus d'années de spectacle, d'années de jouer de la musique. Tu as commencé très jeune, là. Fait que je pense que ça l'a affecté ton audition plus que la mienne. Oui, non, ça se peut qu'il... Donc, si jamais vous mettez des bouchons à des spectacles, puis vous en avez des vraiment bons à me suggérer, qui fait que ça coupe pas trop le son, parce que j'en ai commandé sur Amazon, puis pour jouer de la musique, puis j'ai de la misère à entendre ma bass. J'entends bien le drum, j'entends bien la musique, mais ma bass, ça rentre pas bien. Donc, si jamais vous avez quelque chose... Puis ça me tente pas de les mettre à un spectacle parce que... Tu vas entendre, là. C'est ça le but d'aller au spectacle. Donc, si jamais vous avez des suggestions, vous pouvez nous les envoyer. Donc, dans le fond, c'est un peu à quoi ça va ressembler, je crois, notre podcast. Ouais. Donc, ça va être, comme j'ai dit, une petite bière à la main, puis un vendredi soir. On n'a pas nécessairement de journée qu'on s'est dit qu'on va faire ça toutes les 2 semaines. Non. Là, on débute. On verra si la demande est là. C'est ce qui va faire que ça va évoluer. On veut savoir qu'est-ce que vous voulez. Les gens qui sont intéressés, je pense qu'il y a quand même un intérêt pour ça, là, d'après ce que je comprends, là. Puis c'est sûr voir comment que les shows sont remplis. Ben, c'est sûr. Je veux dire que, selon moi, c'est certain qu'il y a un intérêt, parce que c'est un peu aussi pourquoi qu'on a décidé de partir le podcast. Parce que je me disais, wow, à chaque fois qu'on va dans les spectacles, premièrement, comme je disais, moi, j'ai pas vu de podcast. Peut-être ça existe, là. J'ai pas fait une recherche approfondie. Mais, tu sais, quand on va dans des spectacles, je veux dire, les salles sont pleines, là. Oui. Fait que clairement, au Québec, il y a des gens qui aiment le métal et qu'il y a des gens qui aiment le metalcore, assurément. Parce que c'est toujours... Les spectacles sont pleins, là. Je suis jamais arrivé dans une salle qui n'avait pas un show. Mais je pense que ça rejoint beaucoup de monde aussi, parce que c'est pas le côté... C'est comme un entre-deux. C'est un entre-deux, effectivement. C'est pas... Parce que ça dépend des gens, là. C'est pas du death metal, puis c'est pas du pop... je sais pas comment on pourrait dire ça, du pop metal. Ça existe du pop metal? Ou du deathcore, comme on parlait un peu. Tu sais, ça on n'aime pas ça. On connaît moins ça, admettre. On va y aller comme ça. On connaît moins ça, mais François et moi, comme on a l'oreille musicale, pour nos oreilles à nous, le deathcore, il y a des portions que ça ressemble beaucoup au metalcore, mais il y a des portions que c'est beaucoup plus, moi je vais dire cacophonique, c'est le mot qui me vient en tête.
c'est pas que je trouve ça mauvais, mais ça me rejoint Ça moins doit être parce la que rapidité du ouais, drum. Parce qu'il y a j'entends souvent pas la mélodie se perd, c'est ça, j'aime pas ça. Alors que j'aime pas ça. J'aime moins ça parce que c'est pas quelque chose qui me rejoint. On dirait que tu le décrivais un peu comme ça, mais c'est vrai, on dirait que ça me Tu deviens stresse. stressé. Ouais, on dirait que ça me stresse. Encore exactement. là, Je goûte de me battre. ça, c'est notre vision des choses sans assister à un spectacle. Non, on n'est jamais allé. Peut-être que si, je donne un exemple, qu'il y avait encore un Heavy MTL à Montréal, ce qui était, moi en tout cas, j'y étais à 2 reprises au Heavy MTL, que je trouvais ça cool parce qu'il y avait vraiment plein de styles. Peut-être que si, je sais pas, on va à un festival comme ça, puis qu'il y a du deathcore, peut-être qu'on pognerait quelque chose. Qu'on fait comme, OK, là, je comprends. Mais c'est un peu mon premier show de metalcore aussi, la première fois. J'avoue, pas j'y allais de reculons, mais c'était pas relaxant. Moi, je veux dire, mon premier show de metalcore a été August Burns Red. Oh my God. Fait que c'est sûr que ça partait quand même raide. Ouais. C'était mon premier. Mais j'ai pogné de quoi quand c'est là que ça a fait un déclic. Ben oui, c'est sûr. Je me suis pointé au show et j'ai fait comme wow! Quelle prestation de débile! C'était complètement fou. Je me rappelle plus c'est quelle année, là. Ça fait très longtemps, là. Mais c'était au MTELUS, je crois. Ben, tu te rappelles de notre histoire avec August Burns Red depuis qu'on est ensemble. Comme j'ai dit, ça fait un petit peu plus que 6 ans. Moi, j'ai jamais vu August Burns Red. C'est vrai. Mais en fait, en 2 fois, je devais les voir. La première fois, c'était pas tant de ma faute si on n'est pas allé. La deuxième fois, c'était beaucoup de ma faute. Si je La première fois, c'est moi qui me sentais pas bien. On avait des billets. J'étais sur un lendemain de veille. Oui, on va le dire. On va dire le lendemain de veille. J'étais pas en forme le lendemain. J'essayais de me convaincre de pouvoir me pointer dans un show. C'était en plein été, dans une salle. J'étais, oh mon Dieu, que je filerais pas bien, on oublie ça. Fait qu'on y a pas été. Et l'autre fois que là, j'étais content, j'ai enfin, tu vas voir August Burns Red. Moi, j'étais déçu. Parce qu'il était pas revenu. Oui, il était-tu revenu après? En tout cas, oui, mais on n'avait pas eu la chance d'y aller. On pouvait pas y aller. Il faisait la première partie du show à la Place Belle avec Bullet for My Valentine puis Tribune. Puis encore une fois, ça n'a pas été possible. Là, c'est toi qui étais en lendemain de veille. Solide lendemain de veille. Et là là, on n'a pas... on n'a plus 20 ans, c'est là qu'on s'en rend compte, mais j'ai tout... Fait que t'as encore manqué Auguste. Fait que clairement... J'étais très déçue. La prochaine fois qu'ils viennent, on boit de l'eau. On boit de l'eau, puis on se couche à 8 heures avant. Oui, exactement. Parce que à l'âge qu'on a, ça a l'air qu'on peut pas... on peut pas abuser des bonnes choses la veille parce qu'on est trop scrap le lendemain pour aller voir un spectacle. Bon, ça fait pas mal, je pense, le tour de notre podcast. En terminant, je vais quand même parler de 2 spectacles à venir qui, je crois, intéressants. Ouais, qui sont intéressants, qui vaut la peine sûrement d'y aller. Justement, on parlait de Deathcore. Ouais. Ben, Lorna Shore avec The Black Dahlia Murder, Shadow of Intent and Peeling Flesh vont être à la Place Belle. J'en connais 2 dans les autres. Mais je vais quand même écouter les autres. Il faudrait Peeling Flesh, d'après moi. Peeling Flesh, d'après moi, c'est... Il doit y avoir des beaux covers d'albums. Ça doit être assez dark. Sûrement. Mais moi, ça, d'après moi, à la Place Belle, en plus, ça va être un solide show. C'est le 28 octobre. Donc, on va en écouter un petit extrait de Lorna Shore. Bon, et l'autre spectacle qu'on veut... À venir? Oui, à venir, le 25 octobre, Counterparts, avec 156 Silence, à la salle Montaigne, à Québec. Donc, pour cette tournée-là, ils ne viennent pas à Montréal. Malheureusement. Donc, malheureusement, on aurait été les voir, c'est sûr. Oui. Mais si vous êtes à Québec, faut vraiment pas manquer ça. Vraiment un gros coup de cœur, là. Vraiment un gros coup de cœur. Puis on les a vus juste une fois. Ouais. C'est pas... je sais même pas, ça fait combien de temps que ce groupe-là a été formé. Ça fait un petit bout, mais quand même. Vraiment, là, écoute,
le théâtre Fairmont à Montréal, c'est grand comme... C'est minuscule. C'est spécial parce que c'est une salle qui est faite en largeur et non en longueur. Oui, c'est vraiment pas... C'est fait sur le large. Donc, dans le fond, on peut être beaucoup sur les côtés. Il y a un bar au bout, mais c'est vraiment... Entre le stage et le bar, c'est vraiment restreint. Là. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est sur Avenue du Parc à Montréal. Il y a une épicerie. Si je ne me trompe pas, je suis pas sûre si c'est pas un supermarché PA, mais en tout cas... En dessous, oui. Mais c'est n'importe quoi. C'est comme un endroit mais où ça tu dis... sonne Ah oui, ça sonne tellement bien, là. Mais le son est incroyable, mais il faut donner, par exemple, le son est vraiment tout calibré par le drummer qui, lui, il vend ses drum tracks à une compagnie. C'est lui qui s'occupe de tout faire le son parce qu'il s'enregistre. Vous pouvez le voir sur YouTube. Il s'enregistre souvent live. Écoutez le son live, ça sonne exactement la même chose quand vous êtes sur place. Il est vraiment malade. En plus, c'est un excellent drummer. Si jamais vous ne connaissez pas Counterparts, il faut vraiment écouter ça. Oui, allez pour voir. ceux qui aiment le metalcore, là, c'est sûr. C'est excellent. En plus, le drummer, écoute, ça m'avait impressionné. On n'a pas vérifié son âge, là. On ne connaît pas nécessairement les noms de tous les membres de groupe, mais il a l'air tellement jeune. Ça pourrait être mon enfant, pratiquement. Il doit avoir comme 20 ans, gros max, là. Non, d'après moi, il est plus vieux que ça. C'est juste qu'il a l'air jeune. Oui, il y a une baby face. Et aussi, quand même, il faut quand même le dire, c'est un groupe canadien. Ça, c'est cool. C'est vrai, j'avais oublié ça. Oui, c'est un groupe canadien qui vient, je crois, de Hamilton, en Ontario. Ils ont fait un album live aussi, si vous voulez l'écouter, voir comment ça sonne, l'album live à Toronto, qui a sorti cette année. Excellent album, bien enregistré encore une fois. Puis écoute, ça sonne, c'est tellement bon comme j'ai aimé l'énergie du chanteur dont le nom m'échappe. J'ai de la misère à retenir les noms. Vraiment, non. Comme je dis, c'est du monde tellement fin, je trouve. C'est pas... je sais pas. J'aime... Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas... Il est spécial, par exemple, il faut le dire. Le chanteur de Counterparts est un spécial. Il aime bien... Il est baveux. Mais c'est son personnage. Mais après, tu sais, quand le show est fini, il est très... vous allez l'entendre sur l'album live, là. Des fois, il dit... il fait des petits commentaires comme si vous faites pas un bon mosh pit, moi je sac mon camp d'ici. Mais il fait des blagues là, tout le temps. T'as pas remarqué? Non. Mais en tout cas, c'est parce que j'ai écouté beaucoup de vidéos live d'eux autres, puis mais c'est un personnage là. Puis même qu'un moment donné, il avait écrit sur les réseaux sociaux. Ça, j'avais quand même trouvé ça triste. Là. Il se demandait s'il devait continuer à faire de la musique ou non. Parce qu'il disait, on fait pas d'argent. Ça pogne pas tant notre musique. Puis pourtant, là, je pense que dans les dernières années, depuis qu'ils ont sorti leur dernier album, je pense que vraiment, ils ont commencé à faire plus de gros festivals. Ça va mieux. Je pense qu'ils sont bien établis. Ils commencent à faire des premières parties, plus gros band aussi. Fait que ça, c'est cool. C'est vraiment tout un show à aller voir. Donc, les gens de Québec, allez-y. C'est la fin de semaine octobre. J'imagine que c'est un mercredi, ça? Non, c'est samedi prochain. Ah, pour vrai, c'est samedi prochain. Wow. Allez-y. S'il reste des billets, peut-être qu'il en reste plus, on ne sait pas. Oui, ça, je sais pas. Tu sais, je lance des dates, mais dans le fond, j'en ai aucune idée s'il reste des billets. Je ne sais pas si c'est sold out, mais je pense que je l'aurais vu passer si ça l'était. Donc, dans le fond, on va vous faire écouter un petit extrait là, de Counterparts. Alors, et voilà, on a fait le tour avec vous. C'est ce qui met fin à notre premier podcast. Bravo! Moi, j'aimerais qu'on porte un toast. Bravo! Cheers! Wouh! Oh, un petit chien! En tout cas, j'ai aimé ça, mais encore là, comme on a dit, c'est comme un... Là, c'est comme vraiment un projet là, en devenir. On va faire des tests, on va faire des essais, mais on compte sur vous. Si ça vous tente, bien sûr, s'il y a des gens qui sont intéressés à nous entendre, bien, laissez-nous le savoir via notre page Facebook qui n'existe pas encore. Ou Instagram. Instagram existe. On va le mettre public après le lancement de ce podcast.
de ce premier podcast. Et le Facebook va exister à ce moment-là aussi. Oui, tout à fait. assurément. Mais on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et encore là, soyez indulgents. On n'est pas, c'est pas notre métier. On va s'améliorer à chaque Tout à podcast. fait. On est vraiment des gens passionnés. Donc ça, c'est sûr qu'on va se donner à 100% tout le temps. On va aller chercher des nouvelles choses, on veut découvrir des nouvelles choses. Il faut que vous nous fassiez part de vos suggestions aussi, puis on va tout écouter ça avec un grand plaisir. Moi, je suis ouverte aux commentaires constructifs, comme toi. Ouais. Les gens qui n'ont pas aimé ou que ça les intéresse pas, honnêtement, moi, là, les trolls derrière leur clavier, j'en ai rien à foutre. Fait que perdez pas votre temps, s'il vous plaît. Si vous n'avez Donc, pas aimé ça, si vous êtes 3 personnes qui nous écrivent et qui disent qu'ils ont aimé ça, ben on a compris qu'on va sûrement arrêter parce qu'il y a juste 3 personnes qui ont aimé ça. Donc, Ouais, automatiquement, ouais. on s'entend qu'on n'a pas besoin d'avoir de commentaires négatifs. On va le comprendre par nous-mêmes. je pense qu'on est assez intelligent. bright Ouais. pour comprendre par nous-mêmes. Mais ça aurait été une expérience. Si jamais c'était notre premier, notre dernier, ben, Dans le coudonc. fond, c'est parce qu'on s'est dit, on va faire quelque chose qu'on aimerait. En tout cas, que moi, je sais que j'aimerais écouter. Mettons, je suis dans le trafic Ben le oui, matin, c'est sûr. peut-être plus le soir. Le matin, je ne suis pas là pour écouter des podcasts, mais le soir, dans le trafic, il me semble que j'ai le goût d'avoir un podcast qui parle de quelque chose que j'aime, dont la musique, C'est et sûr. surtout le metalcore. Fait que c'est ça. Il n'y a Ouais. aucune station. Moi, ça, je t'en avais déjà parlé. Je t'avais dit, hey! Tu sais, des fois, avec mes idées de grandeur, là, que dans le fond, qui n'arrivent pas nécessairement, de dire, hey, il n'y a pas de station de radio qui joue le genre de musique qu'on écoute, Non. mais comment ça n'existe pas? On écoute des fois, on écoutait, ben là, à cette heure, tu sais, dans les voitures, moi, je mets souvent ma musique, mais plus jeune, mettons, moi, j'écoutais The Le Buzz, buzz, oui. qui était pas mal la seule, puis en plus, elle grichait Oui, tout à fait. une fois sur 2, parce que c'était aux États-Unis. Le Il y avait son était même pas pas, bon. il y en avait même pas au Québec comme Non, tel. mais il y a eu des stations qui avaient un peu plus le... Ouais, Chaume à l'époque. Oui, mais- ben même Choix, à Québec. Moi, j'ai étudié à Québec, donc je suis quand même familière. J'allais au Monkey avec Babu, mais mercredi 3 Babu. pour 1 sur la Budweiser. On pourrait inviter Babu au podcast. Mais beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de mauvais aussi, mais bon. Mais tout ça pour dire que c'est pas du metalcore. Je suis même pas sûre à ce moment-là que ça existait du metalcore, mais c'était un bar où il y avait plus de musique rock, alternative. En tout cas, moi, à ce moment-là, Non. dans les années du Monkey, j'avais jamais entendu du Je pense que c'était du rock alternatif. Ouais, C'était ouais. ça le plus hard. Après ça, c'était métal. Mais tu sais, on va dire, en ces temps-là, on Au appelait Fofone ça... électrique, des fois, on peut dire qu'on Ouais, ça allait brassait là, un peu. puis qu'il y avait de musique de fond, il y avait du métal un petit peu plus hard, là. On s'entend? Mais c'est ça. C'était Mais il pas... fallait aller au Fouf, puis ça dépendait quand on y allait. C'était pas toujours la même musique. Mais c'était pas plus Mais- du gros métal que c'était vraiment juste des cris tout le temps, puis plus, c'est du fond de gorge ou... Je crois que Peut-être c'était que plus je me du trompe. death metal Ouais, les c'est fois ça. que j'y étais. C'est ça. Mais C'était je, pas... je sais pas, là, ça je peux pas. Ben, je je peux pense pas. m'avancer On là-dessus. va faire nos recherches là-dessus. D'après moi, le metalcore, ça fait pas si longtemps que ça existe, si on remonte dans le temps, là. Mais tout ça pour dire que c'est la fin. Merci pour les gens qui vont nous écouter. C'était Québec Mosh Pit.